Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 3 à ce dimanche le 9 juillet 2023. Ouais, alors, je vais remonter ça un petit peu. Ouais, c'est bien. Hop là. Oui, c'est ça, les prévisions tarologiques de la semaine. Prévision et non prédiction, hein, parce que, bon, on prédit rien, on fait juste regarder, d'essayer avec les images du tarot pour se donner un angle de plus, de vision de plus sur la semaine, sur l'attitude gagnante, sur l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer. Cette semaine, on est aussi dans la semaine au tarot pour les cancers du troisième décan. Troisième décan, deuxième. Je dis 3 parce que c'est le 3 de couple qui est le deuxième décan des cancers. Alors, regarde dans mon dessin. Comme c'est beau! C'est le 3 de couple. Oui, souvent, c'est le troisième décan. Le deuxième décan, il est entre le 2 et le 11 juillet, si tu te poses la question. Fait qu'on est sous l'influence, comme au tarot, comme si quand j'ai des gens qui me consultent, ils me demandent des dates, quand est-ce, quoi. Mais ça, ici, je dirais, ben, quand je sors le 3 de coupe, c'est dans le signe du cancer, deuxième décan. Fait que c'est ça la magie des dessins que j'ai faits. Je l'aime particulièrement. C'est là qui représente la danse. Ah, c'est le fun. Fait que c'est juste pour que tu saches, dans le tarot, ça, ça nous amène où? Donc, oui, allons à notre sujet, le tarot de la semaine. C'est ça qui nous intéresse. Là, la semaine passée, j'ai pris le tarot du Rider-Waite. Voyons, j'ai perdu la boîte. Oh non, il est là. Tadam! Le mini Rider-Waite. Je pense que je vais le prendre encore cette semaine. On va piger les cartes, puis on va regarder ça. Ici, on a beaucoup d'humidité, l'air est lourd. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va nous donner pour les cartes. Donc, je vais enlever ça ici. Oh non, elle est tombée. Je voulais tellement te montrer. Pas moi, puis là, t'as montré, c'est elle. Ma fleur de Hoya. Off. Je vais pas passer ma vidéo à faire ça, mais... C'est du direct, Tania, c'est du direct, arrête. Ça fait partie, c'est ça, ça fait partie du direct. Ah, j'en reviens pas aujourd'hui. Bon, regarde, on va laisser faire pour la Hoya. Je sais pas si on va voir une différence pour les cartes. Hein? J'ai été un petit peu concentrée. C'est bon, c'est bon. Hein? On peut peut-être voir tout ça s'articuler au tarot. Dans le fond, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Tout se fait pour quelque chose. Bon, alors, je vais juste placer ça ici. J'étais trop dans l'intention de ma fleur de montrer ma Hoya. De toute façon, je mettrai des photos. Bon, alors, c'est ça. On pige les 3 cartes. Connaître l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On va commencer avec la première. Avec, j'ai bien hâte de voir, je la mets devant toi, puis je la regarde en même temps. Le 7. Oups, le 7 d'épée. Bon, alors, les victoires vaines. Les épées, c'est sûr que c'est des cartes plus difficiles à aborder. Alors, cette semaine, là, ouais, le 7 d'épée, on peut parler de reprise des études, mais habituellement, le 7 d'épée va nous parler un petit peu plus, comme je dis, c'est de faire les affaires pas tout à fait de la façon
honnête, que je pourrais dire. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix aussi. C'est pour ça qu'on appelle la carte de la victoire vaine. C'est que des fois, on n'a pas le choix. Il faut passer à côté du système. On n'est pas fier de ça, mais on n'a pas le choix. Des fois, c'est des gens, faites attention. Cette semaine, il y a des risques de vol à la maison, de se faire voler. Dans ta voiture, dans ta maison. Oui, c'est la carte de souvent qu'on va parler du vol. Ou partir rapidement. Des fois, on est obligé de déguerpir, puis peut-être sans donner d'avis. On part, on prend ce qu'on peut, puis tchou! Puis c'est ça qui est ça. Ça me fait penser à ça pour l'humeur. On va regarder justement le défi à surmonter. Les épées qui fait beaucoup penser à l'être, les pensées, les idées. C'est pas une... Ouais, c'est ça. En tout cas, je vais regarder après dans mes livres pour m'aider, mais pour le moment, vite comme ça, le 7 d'épée cette semaine, hein, on m'a vu déconcentrer là, avec ma fleur. C'est peut-être ça... peut-être ça qui joue dans en tout cas dans moi, dans ma façon de voir les cartes. On va regarder justement le défi à surmonter. Ah mon Dieu, les amoureux. Oh là là. Je sais, beaucoup de monde l'aime, la carte des amoureux. Mais elle a un défaut, elle a un défi. Le défaut des amoureux, c'est que quand on se laisse trop prendre dans une passion, ben on voit plus rien du reste. Deuxièmement, les amoureux, c'est la carte du choix. C'est que tu as toujours le choix, puis tout dépend de tes choix. Comme je dis, tu as toujours le choix de l'attitude. À moins que tu te laisses emporter, tu as le choix de ton attitude face aux événements, mais tu peux te faire emporter par tes émotions. Puis là, tu n'as plus le choix. Mais ici, ça parle vraiment du choix. Les amoureux, lovers, the lovers, c'est ça, c'est les amoureux. Ouais. On va regarder justement la dernière carte, les amoureux, qui est le numéro 6. On est 7, on descend à 6. 7 d'épée, mais ici, c'est un arcane majeur, le numéro 6. On va regarder la carte la plus importante dans tout ça, qui est l'attitude gagnante à pratiquer. Comme je te disais, faut pas se laisser prendre par nos émotions, puis faut se contrôler. On regarde ça, oh mon Dieu, la roue de fortune. Écoute, cette semaine, là, j'allais dire ça passe ou ça casse. Revirement. C'est sûr qu'avec une roue de fortune, on dit l'attitude gagnante à pratiquer, c'est faire preuve de flexibilité, d'adaptation, accepter le changement. Il y a des choses qui changent, c'est cyclique, il faut comprendre que c'est un cycle. L'attitude gagnante à pratiquer avec la roue de fortune, je dis toujours, la roue de fortune, là, le meilleur endroit d'être placé dans la roue de fortune, ça veut dire de ne pas être pris, je vais commencer par le dire, il ne faut pas être pris par les histoires du monde. La roue de fortune, là, la meilleure place, parce que la roue tourne. Tu sais, dans la vie, la roue tourne, puis on ne sait jamais sur quelle case on va tomber. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu te diriges vers le centre de la roue, ici, dans le milieu, ça c'est la métaphore, hein? C'est pour toi par rapport au choix, par rapport à... Des fois, on ne peut pas toujours être honnête. Non, on ne peut pas toujours être honnête. Des fois, parce qu'il faut sauver notre peau, il faut sauver... en tout cas, ou des fois, comme je dis, il y a la reprise des études, puis il y a l'adaptation. En tout cas, il y a tout ça qui va avec notre... Fait que si tu te tiens dans le centre, sur tes valeurs et tes principes, les valeurs intrinsèques qu'on dit, ça veut dire que c'est des valeurs que tu as depuis que tu es un enfant, là, ou des fois, il y a un événement important qui arrive dans ta vie, puis là, ça change tes valeurs. En tout cas, quand tu restes sur tes valeurs, tes principes, ça ne change jamais. Fait que ça veut dire que peu importe
le décor, les personnages, les gens qui sont autour de toi. Tu dois t'accrocher à toi, ton, ton, ton essence même. T'es qui? C'est quoi qui est important pour toi? Parce que ça change jamais, jamais, jamais. Peu importe les événements, tu sais, comme moi, je suis toujours Tania Bélanger, peu importe qu'est-ce qui arrive. Que ça aille mal, que ça aille bien, il y a quelque chose qui reste. Tu sais, il y a une essence qui reste toujours la même, mais c'est là qu'il faut aller s'accrocher cette semaine. Il faut aller vers le milieu. Fait qu'on peut s'adapter facilement quand on reste soi-même, peu importe où est-ce qu'on est, ben, on s'adapte en restant soi-même. Hein? Des fois, ça me fait penser qu'il y en a qui me disaient, j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi, beaucoup la semaine dernière parler d'être caméléon. Puis ici, on ne demande pas d'être caméléon. Être caméléon, des fois, je trouve que c'est comme se camoufler pour pas passer, pour paraître comme les autres. Caméléon, je trouve que c'est péjoratif. C'est comme hypocrite un peu. Tandis qu'ici, on n'est pas un caméléon, on reste soi-même. C'est sûr que si je suis dans une pièce où que tout le monde pleure, si je suis une fille qui a tendance à rire, ben peut-être que je vais pleurer, mais c'est pas pour être caméléon, ça va être parce que mon essence même, c'est pas que je deviens comme les autres. Si je suis avec des gens qui ont une éducation supérieure, ben c'est sûr qu'ils peuvent comprendre des mots plus riches. Je vais rester avec mes mots riches, mais je reste toujours moi-même. Puis si je suis avec des gens qui ont peut-être moins d'éducation, moins un vocabulaire moins riche, bien, je vais vulgariser mes mots pour qu'ils soient plus faciles, accessibles. Mais c'est pas que je me change, je me transforme pas, je suis pas un caméléon. Je reste moi-même, sauf que je m'adapte. Puis c'est vraiment l'adaptation avec la roue de fortune parce qu'on dit que tout change. Puis il faut rester branché sur nos valeurs puis nos principes. C'est ça. Je vais regarder vite dans mes livres. Je sais que j'ai déjà un petit peu perdu de temps avec ma petite ma fleur, mais on perd pas de temps. On prend le temps, on prend le temps. Moi, je fais ça par mon plaisir. Hein? Le lundi, je regarde ma semaine. Là, comme là, quand je regarde ça, je suis comme, OK, ça se peut que je trouve des affaires difficiles. Hein? Parce que, on me dit, fais preuve d'adaptation. OK. Je vais regarder, non. Voyons, aujourd'hui, l'humidité a pris le dessus sur moi. Donc, on va les regarder une par une. On va commencer par l'humeur de la semaine qui est avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, je vais te dire le côté négatif et le côté positif. En positif, ils disent une période de choix. Et boy, et tu vois, en plus, ça parle d'une période de choix, puis le défi à surmonter, c'est le choix avec les amoureux. Et parfois de chance, de passion, de relations amoureuses, de rencontres affectives, le retour d'un ancien amour. Bon, tu vois, oh non, je suis dans le 7 de coupe. On oublie ça. Et aujourd'hui, là, 7 d'épée. 7 d'épée. Vous nous pouvez compter que sur vous-même. Ah oui, c'est vrai. L'indépendance, une attitude de libre penseur. Ça, c'est en côté positif. Le côté négatif, hein, parce qu'oublie pas que c'est l'humeur de toute la semaine, c'est toi, puis c'est les gens qui t'entourent. Là. Quand je parle de l'humeur, il faut pas que c'est très général, ça. Là. La malhonnêteté, le mensonge, la tricherie, les fortes oppositions, puis les blocages. Fait que, tu sais, il y a le côté positif, c'est l'attitude, la manière positive, c'est qu'on ne peut compter que sur soi-même. Je pense qu'il y en a qui s'en ont rendu compte avec les déménagements qu'on vient d'avoir. Coudon, ça a l'air que je peux juste m'arranger tout seul. C'est une question de choix, je m'adapte, puis je reste dans mes affaires. En tout cas, je te dis ça comme ça. Donc, voici, ça, c'est l'intérêt qu'on a pour l'humeur de la semaine avec le 7 d'épée. J'ai dit la reprise des études, c'était pas ça. C'est plus avec le 5 d'épée. Mais bon. Des fois, je dis que c'est de la canalisation, comme ils disent.
les amoureux, c'est le défi à surmonter. Si je le regarde en négatif, il parle des inquiétudes. Là, on est inquiet. C'est sûr, quand on ne peut compter que par soi-même, on tombe avec les inquiétudes, le sentiment d'abandon affectif. Oh mon Dieu. Se sentir prisonnier d'une fatalité. Hein? C'est le défi à surmonter. Ça se peut que tu te sentes. T'es pogné avec une fatalité à surmonter. Puis c'est bon, hein, parce que j'aime ça avec le conseil du tarot. En négatif dans le domaine professionnel, on ne sait pas vers quelle activité se diriger. Hein? J'ai eu une consultation cette semaine. Là, ben, j'en ai eu plus qu'une, là, mais une consultation en particulier que justement la personne ne savait pas vers où se diriger. Ah, pour le travail. Ici, en négatif, dans le domaine financier, les dépenses sont trop fortes. Il faut faire attention avec les dépenses. Surtout qu'avec le 7 d'épée, qu'on peut juste compter sur soi-même. En amour, les tromperies mal vécues. Ça peut arriver parce que c'est écrit avec le 7 d'épée. Les doutes. Fait que, tu sais, tromperie mal vécue. En tout cas, les doutes, l'immaturité, la jalousie, la perte de confiance vis-à-vis de l'autre. C'est pas facile. Si on regarde en général, en négatif, il y aura beaucoup de doutes et d'incertitudes. Parce que c'est ça, c'est la carte des choix, hein? Le 6, les amoureux. Si vous faites au quotidien, en tout cas, ce que vous faites au quotidien ne vous plaît plus, pas ou plus. Hey, je vais en avoir des affaires écrites dans mon résumé. Je vais essayer de faire un résumé, ouais, en tout cas. Les problèmes, il serait bon d'éviter, amènent des problèmes qu'il serait bon d'éviter avec une bonne réflexion. C'est sûr qu'on parle de réflexion, mais ici, moi, je te dirais pas, comme conseil, on va y aller vraiment avec l'arcane majeur, justement, numéro 10, qu'on a sorti, la roue de fortune. Puis je dois dire, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine, l'optimisme, période de mobilité, de chance. Bon, là, on ne parle pas de l'attitude. On parle des conséquences. Là, je vais regarder avec un autre livre pour vraiment regarder l'attitude. Hein? Avec la roue de fortune, on dit, ben oui, chance ou malchance. Ils disent de prendre ce qui arrive bien ou mal de la même façon avec la roue de fortune. C'est vrai, ça me revient. Il n'y a pas de certitude dans la vie, sauf l'incertitude. Il faut s'en faire une idée. Chaque moment est un nouveau commencement, n'oublie pas ça. La seule constante est le changement. Fait que l'attitude gagnante, c'est ça. Ils disent des événements. En tout cas, moi, je vois beaucoup l'adaptation avec la roue de fortune. C'est vraiment de pas regarder si c'est bien ou pas bien, chance ou malchance. Hein? Tu connais l'histoire, là, en tout cas, il y en a beaucoup d'histoires que, tu sais, il t'arrive une malchance, mais finalement, cette malchance-là t'amène à une chance. Si tu n'aurais pas vécu cette malchance-là, tu n'aurais pas découvert le cadeau de la chance. Et la chance aussi qui peut se présenter. Peut-être tu n'as pas à te réjouir tant que ça, parce que peut-être ça peut être un cadeau, mais qui va... Parce qu'on parle des choix, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas là, mais... Vraiment, c'est de prendre tous les événements. Si tu vis de la malhonnêteté et tout ça, c'est des choses qui passent. Dis-toi que tout va passer. Adapte-toi. Remets-toi sur tes principes et tes valeurs. Fait que tu restes toi-même, mais tu t'adaptes. C'est ça. C'est comme ça que je le vois pour cette semaine. Je pense que je vais te faire un beau résumé. Là, ça va sûrement aider. À moi, à toi. On regarde ça cette semaine. On laisse ça comme ça. Je pense que j'en ai assez dit. Hein? Donc, c'est ça. Je te souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Tu as vu comment que ça a été mon tarot. Ça a été avec les cartes difficiles aussi. Comme je dis, on a du pouvoir sur notre attitude. Il le faut, là. Période de choix.
tes prix, en tout cas, de prendre des décisions, là, ben, va-t'en dans le milieu, va-t'en dans le milieu de la roue. Fais-toi pas avoir par les événements, puis reviens à ton toit. Qu'est-ce qui est important, puis le reste, c'est pas important. Connais-toi toi-même, puis le reste, c'est pas de ta mesure. Sur ça, bonne semaine, prends soin de toi, puis tu peux toujours m'écrire des commentaires. Toi, comment tu le vis à travers ta semaine. Peut-être ça peut aider d'autres à voir comment ils pourraient interpréter tout ça. Moi, pour le moment, comme je te dis, quand je lis, des fois, j'ai beaucoup de misère à le voir. Je sais pas comment que ça va s'articuler pour moi cette semaine, tout ça. Je donne un cours de yoga demain, là, mon deuxième cours que je donne. Je vais m'adapter. Ouais. Peu importe ce qui va se passer. Alors, bonne semaine. Je l'arrête la vidéo. Prends soin de toi. Bye.